C'était le 13 mars 2010. Mon conjoint et moi devons nous rendre à Memphis, aux États-Unis, pour rendre visite à sa tante qui était malade. Nous n'avons pas voulu dormir chez elle et avons préféré se louer une petite chambre de motel au Budget Lodge sur East Brook Road. C'était un hôtel assez banal, les repas n'étaient pas dispendieux et le personnel était très gentil. Lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans cette chambre de motel, nous avons immédiatement senti une odeur nauséabonde, mais ne savions pas d'où elle provenait. Nous avions beau faire changer les sacs à ordures, faire nettoyer la salle de bain et remplacer les draps du lit, mais l'odeur était toujours insoutenable. Je voulais partir immédiatement, mais mon conjoint m'a convaincu de rester, encore quelques nuits peut-être, que cette odeur allait finir par disparaître. La première nuit que nous avons passée dans cette chambre, je n'ai presque pas pu fermer l'œil. Je sentais que cette chambre d'hôtel, il y avait quelque chose de drôle qui s'était produit. Quelque chose de grave. Il y avait cette tension qui flottait dans l'air, tandis que celle-ci était glaciale. Le lendemain matin, lorsque mon conjoint s'est réveillé, il avait l'air d'un homme qui avait très bien dormi contrairement à moi. J'ai donc décidé d'aller prendre une douche, tandis que lui était parti chercher le petit déjeuner. Lorsque je suis sortie de la douche, l'odeur était toujours là, donc j'ai décidé d'ouvrir toutes les fenêtres et la porte du balcon de notre chambre. Une femme de chambre est venue frapper à la porte et je lui répondis. Elle m'a donné de nouveaux draps et je lui ai demandé ce qui s'était passé dans cette chambre. Elle m'a répondu tout simplement que l'odeur persistait depuis déjà plusieurs mois et qu'il avait eu beau nettoyer la chambre de fond en comble, l'odeur persistait. Je lui ai donc demandé s'il n'y aurait pas de la nourriture qui avait été échappée sur le tapis, car cette odeur me faisait vraiment penser à de la viande hachée qu'on oublie sur le comptoir. Elle m'a tout simplement répondu que non, que même tous les tapis avaient été nettoyés. Le jour même où nous sommes allés rendre visite à la tante de mon conjoint, qui était à l'hôpital, je ne voulais pas rentrer à l'hôtel, car je savais que cette odeur était toujours aussi infecte que le matin même. Mais il n'y avait pas que cette odeur qui me faisait peur. Il y avait cette tension dans toute la chambre. J'avais cette sensation qui me donnait froid dans le dos lorsque je regardais autour de moi, comme si quelque chose de perturbant était arrivé. Pourtant, nous sommes allés dormir à ce même motel, mais encore une fois, je n'ai pu m'endormir. Mon conjoint s'endorma en quelques minutes, tandis que moi je tourbillonnais dans ce grand lit qui me dégoûtait, sans même que je ne sache pourquoi. Vers 2 heures du matin, j'ai fini par me lever complètement du lit et je suis allée faire un petit tour à la cuisine, au rez-de-chaussée, pour me prendre un café. Puis, en remontant vers ma chambre, j'ai croisé une femme qui me regardait sans même dériver son regard de sur moi. J'ai arrêté et lui demandé depuis combien de temps elle logeait dans ce motel. Elle m'a dit qu'elle n'y logeait pas, mais qu'elle en était prisonnière. Sans trop comprendre, j'ai continué mon chemin et lorsque je me tournai pour regarder cette dame, elle avait tout bonnement disparu. Je marchai donc vers ma chambre et alla me coucher sans même prendre une gorgée de mon café, qui resta sur la table de chevet. Je pensais encore à cette femme qui me semblait étrange, presque même transparente. C'était frigorifique. Après plusieurs minutes à tournoyer dans ce lit, j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, lorsque je me réveillai, je m'aperçus que mon mari n'était pas dans la chambre. Je me suis donc assise sur le lit et constaté qu'il semblait y avoir quelque chose sous le matelas, car je sentais des bosses sous mon corps lorsque je bougeais. Je regardais sur ma table de chevet et la tasse de mon café était vide. Je me suis dit que c'était sans doute mon mari qui en avait bu, mais lorsqu'il revint à notre chambre avec le déjeuner en main, il me répondit qu'il n'avait pas touché à la tasse. Je ne comprenais plus. Je sais que je ne suis pas somnambule et que jamais je ne me réveille lorsque je dors. En bougeant encore une fois, j'ai ressenti la même bosse sous mon poids. Je demandai donc à mon mari de soulever le matelas pour voir ce qu'il y avait en dessous. Il s'exécuta et sans même réfléchir, nous avons poussé des hurlements terrifiants. Il y avait le cadavre d'une jeune femme en dessous de notre matelas. Nous avons immédiatement alerté les policiers qui sont venus tout de suite à notre rencontre. Nous leur avons expliqué que depuis le début de notre séjour, nous sentions cette odeur inexplicable flotter dans l'air de notre chambre. Que nous avions demandé à plusieurs reprises aux femmes de chambre de nettoyer et de renettoyer la chambre, mais l'odeur persistait toujours. Nous avons fini par quitter Memphis pour revenir au Canada et n'avons plus jamais voulu reparler de cette situation qui encore aujourd'hui nous hante.
Alors, est-ce vraiment possible de découvrir un cadavre sous son matelas lorsqu'on loue une chambre de motel? Eh bien oui, parce que le 15 mars 2010, un couple, James et Rhonda Surgeon, découvriront le cadavre d'une femme sous leur matelas dans leur chambre de motel au Budget Roads. Donc, ensuite, ils feront appel à la police et il s'agira en fait d'une jeune femme qui était portée disparue le 25 janvier 2010, soit 3 mois plus tôt. Le cadavre de la jeune femme est celui de Sonny Millbrooks qui résidait en fait à Memphis et qui avait disparu dans d'étranges circonstances après avoir été reconduire ses plus vieux à l'école et ses plus jeunes à la garderie. Donc, tout de suite, une enquête va débuter et finalement, le premier suspect sera le père de ses enfants, son ex-conjoint, qui s'appelle Lakeith Moody. Et en fait, l'enquête va débuter. Il n'y aura pas une très grosse enquête, évidemment, parce que l'homme aura laissé beaucoup d'empreintes sous son passage. Et donc, voilà. Alors, oui, c'est possible de retrouver un cadavre sous son matelas. L'histoire, elle est très courte, je le sais, mais c'était quelque chose, en fait, qui se loge dans les légendes et les mythes qu'on aime se raconter sur le bord du feu. Donc voilà, c'était ma petite recherche et évidemment, il y a beaucoup de cas, en fait, pas vraiment en Amérique, mais en Europe et en Asie, de cadavres retrouvés sous le matelas d'une chambre de motel. Pourquoi? Eh bien, en fait, tout comme la victime dans ce cas, eh bien, c'est assez simple en fait. Donc, on loue une chambre de motel, ensuite avec la personne, avec notre future victime, et ensuite, eh bien, rendu dans la chambre de motel, il est très facile, entre parenthèses, d'assassiner la personne, de cacher ensuite toutes les preuves, et on sait que à chaque visiteur qui sort de la chambre, eh bien, il y a des femmes de ménage qui passent. Donc, l'odeur reste, mais elle s'étend sur une longue période. Donc, l'odeur n'est pas tout de suite infecte. Et bon, si on nettoie une chambre de motel avec de l'eau de Javel, personne va vraiment comme soupçonner un meurtre. Parce que, évidemment, dans un hôtel, dans un motel, c'est des produits qui sont laissés à la disposition des clients. Donc, Lakeith en avait profité et a assassiné, en fait, sa conjointe, la mère de ses 4 enfants. Après l'enquête, eh bien, Lakeith va être jugé coupable d'homicide volontaire, donc au 1er degré, et sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant plusieurs années. Les enfants, les plus vieux seront, en fait, confiés à eux-mêmes parce qu'ils sont majeurs et les plus jeunes seront confiés à la famille maternelle. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ils sont très heureux tout de même s'ils ont perdu leur mère dans d'étranges circonstances et dans des circonstances très tristes. Et ils ont décidé de ne plus parler à leur père et de ne plus parler en fait aux journalistes et à la télé pour commenter ce qui s'était passé. Donc, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé le contenu, même si c'est très court. Mais c'est quand même une histoire vraie, une histoire réelle. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende urbaine qu'on se raconte là, sur le bord du feu comme ça pour avoir du plaisir. C'est vraiment arrivé. Et RIP à la victime, Sonny. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous!